Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si un plan d'escroquerie sophistiqué orchestré dans la Corée coloniale des années 1930 se transformait progressivement en une histoire d'amour passionnel et interdite entre deux femmes que tout devrait séparer, et si les codes sociaux rigides et les manipulations psychologiques complexes pouvaient être détruits par la force irrésistible de l'attraction authentique et de la tendresse mutuelle, car dans eux, en Méden, nous découvrons l'histoire fascinante et troublante de Suke, Kim Tae, une jeune pickpocket talentueuse et débrouillarde de 20 ans qui a grandi dans les bas-fonds criminels de Séoul pendant l'occupation japonaise brutale et qui survit quotidiennement grâce à ses talents de voleuse experte et à son intelligence pratique aiguisée par la nécessité, mais qui va être recrutée par le comte Fujiwara, à Junyo, un escroc aristocratique japonais élégant et manipulateur qui se fait passer pour un noble désargenté et qui planifie méthodiquement une arnaque complexe d'envergure internationale pour s'emparer de la fortune colossale de Lady Hideko, Kim Min-hee, une héritière coréenne mystérieuse et raffinée qui vit recluse dans un manoir somptueux isolé sous la domination psychologique tyrannique de son oncle adoptif Kuzuki, Cho Jin-won. Lady Hideko est une jeune femme aristocratique de 22 ans d'une beauté éthérée raffinée et profondément troublante qui a été élevée depuis sa plus tendre enfance dans un environnement luxueux somptueux mais psychologiquement oppressant et émotionnellement destructeur par son oncle adoptif Kuzuki, Cho Jin-won. Un collectionneur obsessionnel maniaque de livres érotiques rares précieux et interdits provenant du Japon, de la Chine et de l'Europe qu'il a formé méthodiquement, patiemment et cruellement pour devenir une lectrice publique parfaite, techniquement irréprochable, capable de réciter mécaniquement devant des audiences masculines privilégiées, voyeuristes et perverses, composées de riches collectionneurs japonais et de nobles corrompus, les passages les plus explicites, graphiques et troublants de sa bibliothèque secrète interdite, et elle vit comme une prisonnière dorée, isolée et surveillée dans ce manoir gigantesque, labyrinthique, où chaque détail architectural, décoratif et symbolique a été soigneusement conçu, calculé et arrangé pour refléter fidèlement les fantasmes pervers sophistiqués et les obsessions esthétiques déviantes de son tuteur autoritaire, qui la considère comme sa création artistique personnelle la plus aboutie et son bien le plus précieux, inestimable, qu'il compte léguer éventuellement à un héritier maldigne et approprié, capable de perpétuer sa lignée et ses traditions familiales secrètes et déviantes. Le plan machiavélique, diabolique et parfaitement orchestré du comte Fujiwara consiste stratégiquement à faire engager discrètement Suke comme femme de chambre personnelle privée de Lady Hideko sous l'identité d'emprunt soigneusement construite de Tamako, une domestique japonaise expérimentée, respectueuse et apparemment inoffensive qui pourra gagner progressivement, méthodiquement, la confiance absolue aveugle de sa maîtresse isolée, vulnérable et psychologiquement influençable, pour la convaincre secrètement, subtilement, d'épouser le comte dans une cérémonie privée intime qui lui donnerait automatiquement légalement accès à tout l'héritage familial colossal, avant de faire interner définitivement la jeune femme dans un asile psychiatrique sinistre sous prétexte médical de troubles mentaux héréditaires graves et incurables, et de garder ainsi la totalité de sa fortune immense sans aucun témoin gênant ni aucune complication juridique future. Et pour rendre ce plan encore plus crédible et efficace, le comte a étudié minutieusement tous les détails de la vie familiale de Lady Hideko, ses habitudes quotidiennes, ses goûts personnels, ses peurs secrètes et ses faiblesses psychologiques, pour pouvoir exploiter chaque aspect de sa personnalité fragile et de sa situation d'isolement social. Suke accepte cette mission dangereuse et lucrative car le comte lui a promis une récompense financière substantielle qui lui permettrait d'échapper définitivement à la pauvreté et à la criminalité de sa vie antérieure. Mais dès son arrivée dans le manoir Kuzuki, elle découvre un monde sophistiqué et raffiné qu'elle n'avait jamais imaginé, où l'art, la littérature et la beauté esthétique occupent une place centrale dans l'existence quotidienne, et où Lady Hideko révèle une personnalité beaucoup plus complexe et attachante que ne l'avait décrite le comte manipulateur. Au fil des jours, semaines et mois, Suke développe une relation de plus en plus intime, complice et émotionnellement intense avec Lady Hideko, qui semble désespérément en manque d'affection authentique, de compagnie féminine bienveillante et de contacts humains sincères, après des années interminables d'isolement forcé, de conditionnement psychologique systématique et de manipulations émotionnelles cruelles. Et les deux jeunes femmes découvrent progressivement une attirance mutuelle profonde, troublante et irrésistible, qui transcende complètement toutes les barrières sociales, culturelles et économiques qui les séparent théoriquement, et Suke commence à ressentir des remords de plus en plus lancinants, douloureux, à l'idée de trahir cette femme vulnérable, attachante et innocente qui lui fait confiance aveuglément et qui partage avec elle ses secrets les plus intimes, ses peurs les plus profondes et ses rêves les plus chers.
et elle découvre également que Lady Hideko possède une sensibilité artistique raffinée, une intelligence vive et une capacité d'émotion authentique que son environnement oppressant n'a jamais réussi à détruire complètement malgré tous les efforts de son oncle pour la déshumaniser et la transformer en simple objet de collection. Lady Hideko de son côté révèle progressivement une intelligence secrète exceptionnelle, une force de caractère insoupçonnée et une capacité de manipulation psychologique sophistiquée car contrairement aux apparences trompeuses soigneusement entretenues, elle n'est absolument pas du tout la victime passive, naïve et sans défense que croit manipuler facilement le comte arrogant et Suke, inexpérimenté, mais elle a développé secrètement patiemment ses propres plans d'évasion sophistiqués. Ingénieux et parfaitement calculé, et elle utilise habilement stratégiquement les sentiments sincères authentiques que lui porte sa femme de chambre pour orchestrer méthodiquement sa propre libération définitive de la prison dorée où l'a enfermé son oncle tyrannique depuis l'enfance, et elle a également appris à décoder parfaitement tous les codes sociaux, les signaux non-verbaux et les motivations cachées des personnes qui l'entourent, ce qui lui permet de jouer un double jeu complexant, feignant la soumission et la vulnérabilité tout en préparant secrètement sa revanche et son évasion, et elle possède une connaissance approfondie de tous les secrets financiers et des activités illégales de son oncle qu'elle compte utiliser comme arme de chantage le moment venu. La première révélation majeure survient quand Suke découvre que Lady Hideko connaît parfaitement sa véritable identité et les détails du plan d'escroquerie du comte depuis le début et qu'elle a délibérément joué le jeu de la séduction pour retourner la situation à son avantage en exploitant les sentiments authentiques que développe progressivement sa complice supposée, et cette découverte bouleverse complètement la perception que Suke avait de leur relation et l'oblige à reconsidérer tous ces présupposés sur la manipulation et l'authenticité des émotions. Mais la manipulation la plus sophistiquée est révélée quand nous découvrons que Lady Hideko et Suke ont secrètement uni leurs efforts pour duper à la fois le comte Fujiwara et l'oncle Kuzuki en organisant une fausse cérémonie de mariage qui permettra en réalité aux deux femmes de s'enfuir ensemble avec la fortune familiale, pendant que leurs manipulateurs masculins se retrouveront piégés par leurs propres machinations et contraints d'affronter les conséquences de leurs crimes passés. L'oncle Kuzuki se révèle être un pervers sadique sophistiqué et méthodique qui a abusé psychologiquement, physiquement et sexuellement de sa nièce adoptive pendant des années interminables en la forçant à participer à des séances de lecture érotique, dégradantes, humiliantes, devant des audiences d'hommes riches, influents et pervers qui paient grassement pour assister à ces spectacles privés voyeuristes, et il a également organisé un système complexe de surveillance et de contrôle qui lui permet de surveiller constamment tous les mouvements et toutes les conversations de Lady Hideko pour s'assurer qu'elle ne développe jamais d'indépendance émotionnelle ou de relations personnelles qui pourraient menacer son autorité absolue, et Lady Hideko a soigneusement planifié sa vengeance pendant des années en documentant secrètement tous ses abus, en cachant des preuves photographiques et écrites dans des endroits secrets du manoir pour pouvoir éventuellement les révéler publiquement et détruire complètement la réputation sociale de son bourreau, et elle a également appris à identifier tous les complices et les clients de son oncle pour pouvoir les exposer également et créer un scandale suffisamment important pour garantir sa propre protection légale. Le comte Fujiwara découvre trop tard qu'il a été manipulé depuis le début par les deux femmes qui ont orchestré sa chute en l'utilisant comme un pion dans leur propre plan d'évasion, et il se retrouve finalement à la place qu'il destinait à Lady Hideko enfermée dans l'asile psychiatrique, où il devait la faire interner après avoir vidé ses comptes bancaires. La confrontation finale entre l'oncle Kuzuki et ses victimes révèle toute l'horreur du système d'oppression qu'il avait mis en place, et Lady Hideko trouve enfin le courage de se libérer définitivement de son emprise psychologique en détruisant symboliquement sa bibliothèque de livres érotiques qui représentait l'instrument principal de sa domination et de son chantage émotionnel. L'épilogue nous montre Suke et Lady Hideko réunis dans une nouvelle vie commune loin de la Corée, où elles peuvent enfin vivre librement leur amour sans craindre les jugements sociaux ni les persécutions, et elles ont utilisé la fortune héritée pour s'installer confortablement dans un pays étranger où leur passé ne peut plus les rattraper. The Handmaiden nous enseigne que l'amour véritable peut naître des circonstances les plus improbables et triompher des manipulations les plus sophistiquées, et que les femmes possèdent une force et une intelligence qui leur permettent de renverser les systèmes d'oppression les plus élaborés quand elles unissent leurs efforts, et que la solidarité féminine peut devenir une arme redoutable contre le patriarcat et l'exploitation, et que parfois les victimes apparentes sont en réalité les véritables maître du jeu, et que l'authenticité des sentiments peut transformer même les situations les plus cyniques en histoires de rédemption et de libération.